Salut tout le monde, c'est Pevertip, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Et cette fois-ci on va ouvrir 3 Pokébox qui ont été bien appréciés par la communauté parce que c'est encore des évolutions. La dernière fois j'ai ouvert, elles sont là, les Nymphali, Givrali, Filali. Et cette fois-ci les évolutions sont les préférées des fans en général. Voltali, Aquali et Pyroli. Donc, bon, personnellement, j'ai un petit faible pour Voltali, mais Aquali est pas mal aussi, et Pyroli, je l'aime un peu moins, mais bon, ça doit dépendre des gens. Et on va commencer tout de suite, parce que j'ai remarqué mes dernières vidéos étaient un petit peu trop longues sur la discussion, donc c'est parti. Donc on se retrouve avec la caméra des mains, on va l'appeler comme ça, parce qu'elle filme mes mains. Je regarde le retour en même temps. Attends, est-ce que c'est bien cadré, là? Ouais, on voit pas... Voilà. Je vais vous montrer les Pokébox une par une pour voir quand même leur design assez beau avec à chaque fois une carte promotionnelle GX. Donc on a Aquali, Pyroli et Voltali. Quelle carte est la plus belle? Bon, on voit pas bien, mais je pense que c'est Voltali. Là, je vais les ouvrir. On va se retrouver juste après pour les boosters et les cartes promotionnelles. C'est parti. Et voilà, j'ai ouvert les Pokébox. Et énorme foutage de gueule. Parce que les cartes promotionnelles sont nulles à chier. Sont complètement détruites. On va voir avec le retour caméra, regardez. En fait, j'ai rangé les box, mais la carte promotionnelle, elle est entre deux petits bouts de plastique et il faut la faire glisser ou enlever comme ça. Et en fait, avant de la faire glisser ou de l'enlever comme ça, parce que je suis très perfectionniste, j'essaye de pas l'abîmer au maximum, bah elle était déjà abîmée, donc ça se voyait qu'il y avait déjà un énorme trou en haut là. Bon, peut-être pas énorme, mais... Bon, l'autofocus de cette caméra est nul à chier aussi, mais... Regardez ici, en fait, il y a une sorte de la carte qui s'est un petit peu pliée dans le bout, c'est nul. Et le cadrage est moyen, mais ça va encore sur Aquali. Mais je vais vous montrer les autres, on va garder Voltali pour la fin. Pyroli, qui est détruite, mais elle, du côté droit. Qu'est-ce qu'on voit bien là? Ici, là. Côté droit, là, c'est complètement... Ah bah là, on le voit bien. Complètement détruite, la carte, hein, génial. Et bah voilà, c'est pas de chance, parce que c'est dans la Pokébox, je sais pas comment ça marche exactement, les cartes est un petit peu... Bah c'est du neuf, donc même avec des chocs et tout, ça change pas comme ça, c'est le temps, je crois, qui fait ça. Et c'est un énorme problème. Et Voltali qui a été un peu moins... détruite au niveau de la Pokébox, mais qui est cadrée comme de la mouise. Parce que vous le voyez là, ici. Bah, il y a le trait noir qui est collé à la carte, et là, le trait noir, il est pas du tout collé. Cadrage nul. Alors moi, j'achète les Pokébox parce que j'adore... bah, elles sont là, ici. J'adore avoir les Pokébox, l'illustration, tout ça, l'ouvrir, c'est trop beau. Il y a plusieurs types de boosters dedans. Mais le problème, c'est que la Pokébox, ça vaut à peu près 20 euros. Bon, j'ai réussi à l'avoir à 17 euros la box, moi, à peu près, il me semble. Mais... Bon, j'avais dit qu'on parlait pas trop. Bon, tant pis, je vais expliquer en même temps. Mais ce qui est important dans la box, c'est d'avoir la carte promotionnelle. J'adore les cartes promotionnelles, et donc ces 3 cartes promotionnelles, qui sont ici, sous pochette, sont très très jolies, mais elles sont abîmées, donc c'est très chiant d'avoir payé une Pokébox pour finalement avoir une carte promotionnelle un peu abîmée. Genre, je vais les garder dans ma collection, ça c'est sûr, mais ça fait pas plaisir. J'aime bien avoir des cartes neuves en très bon état. Mais bon, tant pis, on va voir si les boosters portent chance, parce que là, peut-être retour de karma, les cartes abîmées, donc je vais avoir une secret. Je sais pas ce que j'ai avec les secrets. En tout cas, allez voir ma dernière vidéo, c'était exceptionnel. Donc voilà, on a eu les 3 Pokébox, 4 boosters par Pokébox, et à quoi on a le droit? On a le droit à Lumière Interdite, je sais même pas si j'en ai ouvert d'une Lumière Interdite, ça me dit rien. Mais en tout cas, j'adore l'illustration d'Amphinobi. Bon là, un booster à l'envers. Ombre Ardente, une série que j'aime pas trop. Ultra Prisme, j'ai jamais ouvert d'Ultra Prisme, mais ça c'est une série qui m'intéresse. Et Duo Choc, trop bien. Trop bien Duo Choc, ça j'adore. Hein. Ça c'est sûr, j'adore. Lumière Interdite, Ombre Ardente, Ultra Prisme, Duo Choc. Bon, génial, on en a 4 différents. 4 séries différentes dans la box. Lumière Interdite, Ombre Ardente, Ultra Prisme et Duo Choc. Ok, on a quoi? On a Necrozma forme normale, là, Marshado et Necrozma. Donc, je préfère Marshado, on va l'ouvrir ensuite. Après, vous connaissez la chanson. C'est parti pour Necrozma Ombre Ardente. Donc c'est que du soleil et lune, donc il me semble qu'il y a toujours 11 cartes dedans, même si c'est marqué 10, parce qu'il y a l'énergie offerte. Est-ce que ça s'ouvre bien? Oui. Toujours aussi nul pour ouvrir quand même, mais... ça a l'air pas mal. Carte à code. Bon, il faut que je refasse un peu de place sur le bureau, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Attends, le retour de caméra, j'arrive pas à le bloquer pour... voilà. Et j'ai racheté des protections et des top loaders qui sont là-bas, là. J'ai acheté en gros stock pour... Je vais baisser un peu le micro. Pour en avoir plein, pour être tranquille pendant longtemps. Alors, donc ça c'est quoi? C'est les ombres ardentes. J'en ai pas tellement ouvert, même si la série, je suis pas trop fan. Donc il va y avoir plein de cartes que j'ai jamais vues, donc c'est parfait. Sonistrel, Hippotrampe. Goupix d'Alola, très beau, il me semble que je l'avais déjà vu lui. Farfuré, un Pokémon que j'adore. Venipat, Énergie Fée. Chris, je sais pas qui c'est. Rubombelle, qui est fort en stratégie, on dirait pas, mais c'est pas mal. Solaroc. Raichu rare, qui... On dirait que ça a le charisme d'une holo, non? Ou c'est peut-être juste une rare, mais en tout cas on voit un petit Quatox, non pas Quatox, bon je sais plus comment il s'appelle, sa sous-évolution, à côté. Donc rare reverse, nice. Et... Alors attends, il me semble que je l'ai eu dans une vidéo précédente, elle était mal cadrée je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est trop bien, on commence par une GX, c'est totalement génial. Je vais la mettre direct sous pochette. Comment commencer l'ouverture avec le sourire. Elle a l'air déjà un petit peu mieux cadrée, bon pas parfaitement cadrée, mais largement correcte par rapport à la dernière Necrozma que j'avais eue. Je sais pas si c'était celui-là, je crois que c'était celui-là. Donc voilà, j'ai pris ma revanche sur les cartes Necrozma, j'en ai une bien cadrée. Et c'est une GX, il me semble que j'avais dit, je la trouve pas exceptionnellement belle, mais c'est une GX. Donc, je dis oui. Et je vais mettre Raichu sous pochette. Booster suivant, Ombre Ardente Necrozma. Donc là, on va ouvrir le Necrozma que je viens d'avoir en GX. Et ce qui fait plaisir, c'est aussi le petit Raichu Rare Reverse. Avec le petit Cradopo. Voilà, c'est Cradopo. C'est pas Quatox. Le petit Cradopo dessus. Mais elle est belle la carte en tant que Rare Reverse, ça fait plaisir. Et let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bombidou. Je sais même pas qu'il s'appelait comme ça en français. En chouette. Skelenox. Sépiatop. Nounourson. Énergie Psy. Chris. Alter de culturisme. Flo Toutan. Mystère Ban. Commune Reverse. Et... Mais c'est incroyable. C'est... Waouh. Waouh. Mais... Waouh. Alors, je commençais tranquillement la vidéo. Je me suis dit, la dernière vidéo que j'ai faite, là, où j'ai ouvert mes 14 boosters du Choc. Pochette, tout de suite. Ben, j'ai eu de la chance exceptionnelle, vous pouvez aller voir la vidéo, vraiment, j'ai rarement vu ça, je crois que j'ai même jamais vu ça sur le YouTube français d'ouverture de booster, niveau de chance. Mais là, je crois que on est quand même bien parti sur 2 boosters. En plus, je dis Ombre Ardente, là, ça... Oh merde, j'avais laissé là. Je disais qu'Ombre Ardente, j'aimais pas trop, mais je vais commencer à aimer, parce que... voilà, elle est parfaitement cadrée. Ouais, parfaitement cadrée. C'est une secret, hein, je le dis pour ceux qui connaissent pas. Mais il existe des secrets de Pokémon qui sont bon, plus recherchées, bien sûr, et plus belles. Et des secrets d'objets ou de dresseurs, traîneurs, machin truc, là. Donc souvent des objets de gold, on appelle ça. Et là, j'ai la civière. J'ai la civière, donc le truc pour transporter les gens blessés, là. En secret, donc numéro 165 sur 147. Bon, 165 sur 147, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de secrets, hein, je sais pas ce qu'ils font sur les dernières séries, mais dans très très bon état, aucun point blanc, et bien cadré, merde. Je m'y attendais pas du tout, j'ai eu quoi juste avant Mystère en reverse, donc ça on s'en fout. Waouh, waouh, waouh. La dernière vidéo, si les 2 premiers boosters, il s'est passé des trucs, donc... Waouh. Waouh. Ok, bon... J'étais pas en mode attaque, là je vais me passer en mode attaque, parce que on va passer au Ardente suivante. Mais, là c'est... Ah oui, non, c'était bien Necrozma qu'on avait ouvert juste avant, on a eu Necrozma GX dedans, ouais, je me suis trompé, c'est Marshadow qu'on ouvre en dernier. Mais bon, peu importe l'illustration, on s'en fout, parce que on a eu une Necrozma GX avec une civière dorée. Une secret. Une secret. Oh là là, j'ai tellement pas eu de secret ces dernières années. Et là, la dernière vidéo, bon, ça m'a fait plaisir niveau secret. Et maintenant, on en a une nouvelle, qui est un objet en secret, qui fait vraiment plaisir aussi. Hein. En fait, c'est l'effet qui est trop beau. Après, je m'en fous de la civière, hein. C'est un objet comme un autre. Mais...
Par contre, l'effet, ça... c'est la première fois que j'ai une carte gold comme ça, donc ça fait plaisir de voir à quoi ça ressemble. De près, vous voyez bien... Voilà. Voilà, je sais plus parler, bon tant pis. Mais on va commencer par Psystigri. On va le mettre là. Pikachu, qui est une belle illustration, ce Pikachu. Je l'ai eu souvent, hein. À chaque fois que j'ai ouvert des boosters en barre ardente, j'ai toujours eu ce Pikachu. Sonistrel, Araquois. Il s'appelle Araquois, alors que son évolution en anglais c'est Arachnide, donc c'est presque pareil. Sac de nœuds, énergie, psy, poison, machin truc. Spray tourmenteur. Reptincelle, donc ah oui, c'est vrai, on peut avoir des Dracofeu dans cette série. Dès qu'il y a un Reptincelle, on sent qu'il peut y avoir des Dracofeu. Terraclope, Bacabou en commune reverse, ok. Et Roigada, ça fait beaucoup de cartes violettes, hein. Roigada en rare. Ensuite, on va passer au booster lumière interdite, et on a... C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, attends, c'est qui ce Pokémon? On dirait un Sylvalier, mais c'est pas lui. Attends, mais je reconnais pas ce Pokémon. Ah, c'est pas le... Ah oui, c'est ce sol... C'est le poison dragon, je crois. Sinistrel, Sonistriel, un truc comme ça. Ok. Bon, je préfère l'Amphinobie, c'est sûr, comme tout le monde. Et on va l'ouvrir en dernier. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, avec cette illustration, j'ai eu du mal à le reconnaître. Je crois que c'est le dragon poison, hein. Vous me direz en commentaire ou je vérifierai sur internet. Dans tous les cas, je saurai un jour qui est ce Pokémon. Donc, lumière interdite, ça me dit rien, mais peut-être que j'en ai déjà ouvert. À voir. Oh, très très content de cette secret, ça y est. En fait, mon ouverture, sachant que j'ouvre 12 boosters, dans 12 boosters, une secret c'est bien, parce qu'une secret environ, c'est tous les 50 boosters, je crois, hein. Après ça dépend peut-être des séries, mais c'est cette donnée-là que j'ai moi. Donc si j'en ai une tous les 50 boosters, et là j'en ouvre 12, deuxième booster j'en ai une, je peux tranquillement admirer les cartes communes des boosters suivants, il n'y aura rien d'autre. Bah, peut-être, mais bon, ça peut. Osley, très très beau. Ah, c'est fait exprès le nuage qui a la forme du crâne de sa mère. Je sais pas, mais très belle illustration, pleine de sens, si vous connaissez un peu l'histoire d'Osley. Oh, Permine, je sais même pas qu'il s'appelait comme ça, c'est... il est moche. Flabébé. Galvaran. Énergie plante. Brutalibré, très classe comme Pokémon, même en stratégie. Énergie unitaire, qui est une énergie de plusieurs énergies, là. Je sais pas, je connais pas bien le jeu de cartes en tant que jeu, donc je sais pas à quoi ça sert. Roussil. On a un Trousselin en peu commune reverse, donc le fameux trousseau de clés. Et ensuite, un Muplodocus. Ça, je mets là. Merde, ouais. Muplodocus en holographique. J'adore les holographiques des dernières séries que j'ai ouvertes. Je sais même plus à chaque fois lesquelles j'ouvre, mais toutes les holos sont vraiment très belles. Il y avait une époque où j'ouvrais des boosters, c'était pas Tempête Plasma c'était beau, je sais plus. Mais il y avait des holographiques moches. Mais franchement, celle-là, je sais pas si on voit bien l'effet. Ouais, vous voyez bien, je pense. J'adore l'effet de brillance des nouvelles cartes holographiques de Soleil et Lune. Lumière interdite suivant, encore avec le Pokémon non identifié. Oh bah c'est génial, hein. Toute l'ouverture se sera passée sur les deux boosters. Bon, j'ai dit ça la dernière fois, c'était pas totalement la vérité. Mais bon, je pense que voilà, il faut savoir raisonner de manière correcte et se dire que voilà, j'aurais pas mieux que. Oh là là, je la vois, elle est à ma droite là. Si je jette des petits coups d'œil, c'est à la petite secrète là, à la petite civière dorée là. Donc, allez, c'est reparti. Monorpal, Galvaran, Coiffarel. Mucuscule. Araquois. Énergie plante, ultra commando. Amagara, beau. Porteur. Colimucus. Ah ouais, bon, en fait, toutes les évolutions de Muplodocus, là, les sous-évolutions, j'ai du mal, hein, ils ont des noms bizarres. Et en dernier. Attends, je mets où? Je mets là. Mais en plus, elle est trop belle. Je suis sûr que ça doit être ma GX préférée de la série. C'est quoi déjà la série? Lumière interdite. Lumière... Regardez, le dernier booster, c'est lui. C'est le Greninja. Bah, le Amphinobie en français. Amphinobie... GX. Pouh. Mais c'est incroyable. Comment c'est possible? Je sais pas.
Je pensais que j'allais plus jamais avoir de chance après la dernière vidéo, mais... Mais non. Elle est bien cadrée. Et pas de point blanc. Bah, pas de point blanc à l'horizon vu d'ici. Et magnifique, franchement, magnifique. Ça, c'est une GX que j'aime bien. Les dernières GX que j'ai pu tirer dans les dernières vidéos, c'était pas excellentes non plus. Je veux dire les non full parce que j'ai eu des full très très belles. Mais les GX, celle-là, c'est sûrement la plus belle que j'ai eue dans tous les boosters Soleil Lune que j'ai ouverts. Parce que j'adore Amphinobi. Et parce que c'est trop classe avec toute l'eau sur le côté, là. Oh là là. Pouh. Ah bah, Amphinobi, qu'on retrouve juste après sur le boost. Hein? Pourquoi il y a ça? Il était déjà ouvert ou c'est moi qui l'ai ouvert? Bah, il était scellé dans une box, donc ça peut pas être un tri d'un vendeur bizarre, là. Ah, mais par contre, ça va être dur à ouvrir, du coup. Oh. On va essayer de pas abîmer les cartes dedans. Pour rien au monde, je devais abîmer... Oh là, on a ouvert combien de boosters? 6, il me semble. Bah là, c'est le 6ème, donc en 5 boosters, j'ai eu une secret et 2 GX. On se fout... Je sais pas, j'allais dire c'est encore une caméra cachée, mais non, pas du tout. Waouh. Voilà, bah, merci, Dieu des cartes Pokémon. Quafarel. Elionceau, qui est moche sur cette illustration. Fennec, lui, il est beau. Flingoost. Opermine, Énergie Psy. Créfadé, très beau. J'adore Créfadé, et même s'il ressemble pas trop au Pokémon, il est un peu plus aplati, j'aime bien l'illustration. Pérégrin. D'Eden en version dessin d'enfant. Des fois, il se tape des gifs comme ça. Genre, Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il est pas si horrible, celui-là. Genre, ça passe. Rocabo. Et en dernier, voilà. Golgopat. C'est quoi ça, Golgopat? Je connais vraiment tous les noms en anglais parce que je fais de la stratégie Pokémon, mais les noms en français, des fois, ça peut faire peur. Hein. Et voilà, on passe à l'Ultra Prisme avec, d'un côté, Solgaleo et Giratina. Et en tant que vieux de la vieille, je préfère Giratina à Solgaleo. On l'ouvrira en dernier. C'est parti pour Solgaleo. Cette secrète. Je pense qu'à ça de... Voilà, bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Je pense qu'à cette secrète depuis que je l'ai eu. Ok, génial. Bon, au moins, le paquet, il est déjà en meilleure qualité que les tout premiers que j'avais ouverts. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, les Invasion Karma. Invasion Karma, en fait, même si c'était ma première display, c'est vraiment une série horrible. Hein. Genre, au niveau des boosters, les cartes sont pas exceptionnelles, mauvais état. Moi, je sais pas, j'ai une très mauvaise opinion d'Invasion Karma. Après, il y a des bons trucs dedans. C'est dans lui qu'il y a... Non, Mentally Full Art, c'est dans le Soleil Lune de base, je crois. Bon, bref, Rapion. On va continuer. Tiplouf. J'ai dit que... Ah, oh, Tiplouf, très très beau. J'ai dit que je parlais moins à Rakua, qui a pas du tout la même tête. Ouais, c'est normal, c'est pas la même série. Archeomir, Goopix Dalola. Oh, il y a 3 Goopix, dont 2 avec des formes de tête de triangle bizarres. Typo. Registre ami, oui, j'ai dit que je parlais un peu moins, comme ça on ira plus vite, parce que vous voulez voir les cartes, peut-être vous vous en foutez de ma vie, bien sûr. Spiritombe, Argouste, Magnéti en commune reverse, et Motisma frigo. Froid, du coup il l'appelle comme ça. En rare. Ça va, on voit que je vois une forme de Motisma, je crois, en carte. Je sais plus. Ultra prisme suivant, encore. Solgaleo. Génial. Ah, en fait, c'est les ultra prises pour l'instant que j'arrive pas à ouvrir. On verra pour le troisième. En fait, faut... J'ai pas d'ongles, donc c'est chiant, mais... Voilà, il faut tirer ici. Oh, ça provoque que je l'ouvre dans l'autre sens, comme ça. Bon, je l'ouvre par la gauche, comme un gaucher. Oh, peut-être ça va porter chance, peut-être. On a vu un Pachirisu. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pachirisu. Sablette d'Alola, qui ressemble à une tortue. En fait, je sais toujours pas ce que c'est c'est une belette officiellement ou pas? Ou un blaireau, je sais pas ce que c'est. Goopix, avec cette illustration assez originale. Archeomir. Arakoa. Énergie O. Cosmovum.
fan club Pokémon, avec une famille qui aime Pikachu et Manzai, ou je sais plus comment ils s'appellent là. Karmash, Hippodocus en holo ou rare reverse, je sais pas, mais pas mal d'illustrations. Voilà, ça fait toujours plaisir, une rare reverse. Et en dernier, un Lampignon rare. Dernier booster Ultra Prisme avec Giratina, et ensuite on passera au dernier Duo de Choc. Lui, il est complètement écrasé. Ouais, c'est les Ultra Prismes qui sont chauds à ouvrir. C'est une série récente, je crois. Non, il y a eu Duo de Choc, Alliance Infaillible en dernier, là, que j'ai pas encore ouvert. Duo de Choc avant, Tonnerre Perdu avant, et Ultra Prisme avant, je crois. Ouais, donc c'est pas si... Ah si, c'est quand même récent, ouais. C'est quand même récent par rapport à ce que je joue d'habitude. Moi, je préfère avoir les boosters à prix correct, vous voyez, je veux pas l'acheter à 7 € le booster à la sortie. C'est un truc qui me va pas du tout, je sais pas, pourquoi perdre autant d'argent comme ça. Après oui, il y a la passion, j'ai trop envie d'ouvrir les Alliances Infaillibles, mais tant que je trouve pas de bonne affaire, autant ouvrir des autres boosters, hein. Les séries... De toute façon, Soleil et Lune, ça commence à un petit peu gaver, mais bon. Cosmog, vivement la nouvelle génération, vers novembre, je crois, il va y avoir un... 9, il va y avoir... J'arrive pas à parler parce que j'ai j'ai vu un truc briller dessus. Bon bref, je sais pas ce que je racontais, oui, nouveau jeu Pokémon vers novembre, du coup il va y avoir peut-être une nouvelle carte. Excellent, et oui, donc j'ai vu qu'il y a un truc qui brillait derrière. Mustéboué, très beau, Evoli, magnifique le Evoli, mais il est toujours magnifique, peu importe la carte. Il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille, énergie électrique, Magnéton, Lily, Manafi, Granidos, peu commune, River, ça brille de plus en plus derrière, mesdames et messieurs. Et... Merde, putain, j'ai raté. Attends, je suis béni des dieux, Waouh. Palkia Full Art GX de la série Ultra Prisme. Oh. Mais c'est incroyable. Attends, je vais avoir plus de chance que la dernière ouverture? Non, non. Bah non, la dernière ouverture, Bon, je vais pas spoiler, mais j'ai eu mieux que ça. Mieux que ce que j'ai eu pour l'instant, mais c'est incroyable. C'est... la deuxième meilleure ouverture de ma vie, du coup. Je vais appeler la vidéo comme ça ou quoi? Non, tout le monde va croire que je me fous de leur gueule, mais non, c'est la vérité, c'est la deuxième meilleure ouverture de ma vie, je crois. Palkia Full Art, avec une sorte d'effet de... d'or derrière, c'est... avec une sorte de mosaïque, c'est trop beau, je sais pas si vous voyez bien. Trop beau, elle est bien cadrée. Et bien cadrée, voilà. Ok, bon. Alors, bon, je m'excuse pour le coup de gueule que j'ai fait sur les 3 promotionnels complètement nuls, là, parce que... même si elles sont déchiquetées en deux, ben voilà, avec ce que j'ai eu après, c'est quand même pas mal. Les duos de choc que j'ai ouvert à la dernière vidéo, d'ailleurs il m'en restera à ouvrir sous blister pour une autre fois. J'ai eu l'illustration Ectoplasma Mickey et Zekrom Pikachu. Zekrom Pikachu qui veut dire beaucoup de choses pour moi. Et puis voilà, donc on va les garder en dernier, bien sûr. Et on va ouvrir les Ectoplasma Mimikyu. Oh, la chance que j'ai eue! Ah, mais j'aurais préféré avoir... bon, je vais pas me plaindre, mais j'aurais préféré avoir la bonne chance sur les duos de choc, hein, parce que les cartes duos de choc sont toutes exceptionnelles. Après, les cartes juste sont exceptionnelles, hein. J'ai pas dit ce que je pensais de Palkia, mais il est très beau, en fait. Quand je dis rien, en général, c'est qu'il est très beau. Quand une carte est moche, je le dis direct, en mode c'est dégueulasse. Donc vraiment, ouais, j'adore la Palkia Full Art. Ça, on va le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Incroyable, hein, ce qui se passe aujourd'hui, là. Psychoquack. Je le mets là. Vostourno, Aspico, Galvaran. J'ai l'impression de ne pas les avoir vus, mais je crois que si, hein, de 9. En ouvrant 14 boosters, j'ai dû voir beaucoup de communes. Kangourex. Igolta, lui j'ai vu. Les suggestions de Morgane, je sais plus qui c'est Morgane. Ok, suggestion de Morgane. Ptera en rare reverse, ça fait plaisir. Et en dernier... Mais je l'ai déjà en plus. Mais je crois que je l'ai déjà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive même plus à réagir. C'est... Waouh. Waouh, genre waouh. C'est les Pokébox les plus incroyables que j'ai ouvertes de ma vie. C'est tout simplement ça. Je vais mettre ça aussi sous pochette. Je l'ai pas vu briller celle-là. Pourtant j'avais ouvert le booster très mal. Ok, moi... C'est... Je l'ai déjà eu ou pas, GX? Je la trouve pas super jolie, parce que le Pokémon n'est pas super joli de base. Et cette fois-ci, elle est très mal cadrée, hein. Vous voyez au-dessus, il n'y a aucun espace, en dessous il y en a beaucoup. Voilà, très mal cadrée, mais c'est une GX. Et ça, je dis oui.
Mais je vais dire oui à chaque fois, mais tu voulais que je dise quoi? Genre, oui, oui, j'ai une chance exceptionnelle, je sais pas. Ectoplasma Mimiki. Deuxième booster, avant-dernier booster de toute la vidéo. Et c'est vraiment dommage quand même pour les promotionnels, hein. Autant j'adore toutes les cartes que j'ai eues, mais les promotionnels aussi abîmées, ça fait mal au cœur de voir ça. Surtout elles étaient trop belles, surtout à Voltali. Statitique. Zébibron. Carapuce qui fait une petite sieste. Tentacool. Tanmorph. Énergie électrique. Amulette féerique, ultra chimère. Reptincelle. Fossile inconnu. Il y a des PV sur le fossile inconnu? Je sais même pas. 60 PV le fossile du coup, ok. Lugia qui doit être une holographique, hein, je pense. Donc une holo reverse. Ouais, elle est vraiment trop belle pour être une rare normale. Hein. Je pense que c'est une holographique. Donc une holo reverse, il me semble. Et en dernier. Merde, j'ai raté. Une rare Nidoqueen. Ok. La Lugia, très belle. Ah non, j'ai bougé la caméra. Et dernier booster. Duo de choc, Zekrom Pikachu. J'ai envie de lui dire porte-moi chance, mais je le dirai même pas. Parce que ça sert à rien. Et même s'il le voulait, il pourra pas m'apporter plus de chance que ce que j'ai eu là. C'est waouh, j'ai pas les mots, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Mais je suis très content là. Genre ma collection d'ultra rares est en train d'exploser, et de secrets aussi. Et ça fait très plaisir. Hein. Moi, voilà. Dernier booster, du coup, de cette ouverture YouTube, Mediena, qui est un beau Pokémon que j'adore de la troisième génération, Nidoran, Femelle, Pandespiègle, Voltorb. Voltorb, je crois que j'ai déjà vu cette illustration, et ils ont juste changé le fond, mais je sais plus dans quelle série. Trousselin, Énergie Ténèbres, Suggestion de Morgane, qu'on a déjà eu, Matoufeu, Lipoutou, Férocinge en commune reverse et Colossinge. Trop bien. On a eu Férocinge et Colossinge. Et on finira sur ça. Voilà, on va faire un petit récap, c'est parti. Alors, vu que les récaps c'est trop rigolo, hein, il se passe beaucoup de choses à chaque fois ces derniers temps. On va commencer par les cartes promotionnelles. Aquali GX, Pyroli GX et Voltali GX. Donc, regardez, elles sont magnifiques. Mais elles sont complètement pétées. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, surtout la première et la troisième. Là, ils sont hyper abîmés en haut, là. Il y a un énorme... Je le sens rien qu'en touchant. Ils sont mal cadrés. En fait, c'est nul. Ils sont complètement... Le pire état possible. Hein. On dirait que... Je sais pas, je me suis amusé à les déchirer. Mais bon, ce n'est pas le cas. Hein. Vous le pensez bien. Alors, Amphinobi, GX magnifique, une des meilleures GX que j'ai eues de Soleil et Lune. Necrozma GX que j'avais déjà en mal cadré, mais il est bien cadré cette fois-ci, trop bien. Ou pas GX que j'ai déjà, et que cette fois-ci il est mal cadré, à moins que c'était lui qui était mal cadré, je sais plus non plus. Ensuite, Palkia Full Art, qui est magnifique. Même si je préfère Dialga, mais j'aime bien Palkia aussi. Et une Secret, Civière dorée. Donc je rappelle, j'ai ouvert 3 Pokébox de 4 boosters, ça fait 12 boosters, et sur 12 boosters, j'ai eu quand même 3 GX, une Full Art et une Secret, donc 5 ultra rares, donc quasiment la moitié. C'est incroyable, je vais les mettre sous top loader, qui est, voilà, si vous vous intéressez, moi je prends les... Ah, c'est le régular. Bah j'ai acheté les premiums il y a pas longtemps du coup. Je mettrai même ma Secret sous premium, non c'est pareil, bon bref. Ciao, bye bye, à la prochaine, c'est Peppertib. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et c'est incroyable la chance que j'ai eue encore une fois, c'est incroyable. Je pense qu'il va y avoir des ouvertures bientôt où j'aurai rien du tout, même pas une holo. Hein. Parce que même niveau rare reverse, j'ai eu des bons trucs. Et je vous dis donc tchuss.